Mes amis, écoutez mon histoire, s'il vous plaît, celle d'un homme qui a plongé dans les ténèbres pour fuir la misère et qui aujourd'hui vous supplie de l'aider à en sortir. C'est mon vécu, ma vérité, et je vous la raconte avec tous les détails, comme si vous y étiez avec moi. Tout a commencé dans une période de ma vie où la pauvreté était ma seule compagne. Mon père, un homme qui n'a jamais pris ma mère pour épouse officielle, a été chassé de sa maison par sa propre famille. Ils l'ont expulsé et ma mère avec moi, encore petit, avons été jetés dehors comme des indésirables. Elle a rassemblé avec le peu qu'elle avait, quelques pièces misérables, pour louer une chambre minuscule dans un quartier pauvre. Imaginez un réduit, pas plus grand qu'un placard, avec un toit qui fuyait dès qu'il pleuvait. L'eau s'infiltrait partout, trempant le lit où nous dormions, un matelas usé posé à même le sol, et un petit banc en bois qui servait de tout. Table, chaise, rangement. La vie était un combat quotidien. Trouver de quoi manger était une épreuve. Souvent, je me couchais le ventre vide, écoutant la pluie taper sur le toit et les grondements de mon estomac. Ma mère, une femme forte malgré tout, a fait ce qu'elle pouvait pour moi. Elle m'a retiré de l'école privée où j'étais inscrit avant et m'a mis dans une école publique, gratuite, pour que je puisse continuer à apprendre. Plus tard, elle a tenté de m'envoyer à l'université, mais chaque sou comptait. Payer les frais, m'acheter des provisions, c'était une lutte sans fin pour elle. Moi, je voyais ses efforts, mais je me sentais impuissant. C'est là qu'une fille est entrée dans ma vie, une fille que j'ai d'abord vue comme un cadeau du ciel. Elle venait d'une famille riche, très riche. Son père et ses deux frères vivaient à l'étranger, travaillant dans de grandes entreprises, et elle avait tout ce dont elle avait besoin. Quand je l'ai rencontrée à l'école, quelque chose s'est passé. On s'est rapprochés et je me suis dit que c'était de l'amour. Elle m'a pris sous son aile. Elle payait mes frais de scolarité pour la première année, puis la deuxième et même la troisième. Elle m'achetait à manger, des vêtements, des chaussures. Quand je n'avais rien, elle était là. Elle prenait 2 fois les frais scolaires, une part pour elle, une pour moi, et elle réglait tout sans jamais se plaindre. Mais un jour, tout a basculé. J'ai croisé une autre fille, une beauté saisissante. Elle avait la peau claire, un visage parfait, une allure qui faisait tourner les têtes. À côté d'elle, celle qui m'aidait semblait fade. Elle n'avait pas de forme, pas de charme particulier, rien qui attirait l'œil. Et moi, je l'avoue maintenant, je ne l'aimais pas vraiment. J'étais avec elle pour son argent, pour ce qu'elle faisait pour moi, pas pour elle-même. Alors, en cachette, j'ai commencé à voir cette belle fille. Elle était fraîche, éclatante, et moi, un gars comme moi, je me sentais grandi à ses côtés. On sortait ensemble, on passait du temps, et je me disais que c'était ça, la vraie vie. Mais un jour, celle qui m'aidait a tout découvert. Elle a su que je la trompais, et ça l'a brisée. Elle m'a quitté sur le champ, me disant qu'elle ne pouvait pas rester avec un menteur, un tricheur. Je l'ai perdue, et avec elle, tout son soutien. Peu après, la belle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Mon monde s'est effondré. Moi, avec quoi allais-je m'occuper d'une femme et d'un enfant? Je n'avais plus rien, plus de filet de sécurité. Alors, j'ai paniqué et je l'ai renié. J'ai nié que l'enfant était de moi, je l'ai abandonné, elle et son ventre qui grandissait. Elle est partie, seule, et moi, j'ai continué tant bien que mal. J'ai fini mes études. Mais sans argent, sans plan, je me suis retrouvé à la dérive. C'est là que j'ai commencé à traîner avec des gars de mon quartier, des amis d'école qui, eux, vivaient bien. Ils avaient des voitures rutilantes, des téléphones dernier cri, des filles à leurs bras. Ils m'ont accueilli parmi eux, et petit à petit, ils m'ont dévoilé leurs secrets. Le broutage. Ils m'ont appris les ficelles, comment faire de l'argent facile. Au début, je gagnais des petites sommes, mais je voyais leur vie, leur maison, leur bolide, et je voulais la même chose. Ils m'ont dit que pour vraiment réussir, il fallait aller plus loin, faire un pacte sérieux. Un jour,
Ils m'ont conduit chez un marabout, dans un endroit dont je ne veux pas révéler le nom. Là, il m'a donné des perles noires à placer dans un récipient en argile. Il m'a dit de revenir 5 jours plus tard. Quand je suis retourné le voir, il m'a assis et m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. Il a dit « Pour être comme tes amis, pour avoir tout cet argent, tu dois niquer des filles. Mais écoute bien, chaque fois que tu coucheras avec une femme, elle perdra son utérus. Elle ne pourra plus avoir ses règles, plus jamais avoir d'enfants. » Il m'a conseillé de viser les filles de Busy, celles qu'on trouve dans les hôtels, les clubs ou même en ligne. Montre-leur un peu d'argent, elles te suivront. Tu fais ton affaire et c'est fini pour elles. Moi, j'ai hésité. J'avais peur, une peur qui me serrait les entrailles. Mais mes amis le faisaient et ils vivaient bien, alors j'ai dit oui. J'ai passé les rituels et j'ai commencé. La première fois, c'était une fille de Busy. Je l'ai abordée dans un hôtel, je lui ai montré quelques billets et elle m'a suivi. On a passé la nuit ensemble. Le lendemain, elle est partie sans savoir que sa vie venait de changer à jamais. Moi, je suis rentré chez moi et bientôt l'argent a commencé à arriver. Je ne sais pas comment, mais ça marchait. Une sorte de grâce, une connexion avec des gens riches, des clients importants qui me donnaient des sommes énormes. J'ai continué. Chaque 5 ou 6 mois, je renouvelais le rituel avec une nouvelle fille. Toujours des filles de Busy, celles qui se pavanent dans les hôtels ou qu'on commande en ligne. Je leur offrais 150 000, parfois 300 000 pour une nuit, et elles acceptaient sans poser de questions. Elles ne savaient pas qu'en partant, elles laissaient derrière elles leur avenir de mère. Aujourd'hui, j'ai une belle voiture, une maison, de l'argent en pagaille. Mais ce poids sur ma conscience, mes amis, il me tue. J'ai détruit plus de 20 filles, 20 vies brisées. Je me souviens d'une en particulier. Après qu'on a fini, elle m'a raconté son histoire. Elle faisait ça pour nourrir ses parents, parce qu'elle n'avait pas de travail. J'ai eu envie de vomir, mais c'était trop tard. Elle était déjà perdue. J'ai décidé d'arrêter. Je suis retourné voir le marabout, les poches pleines, mais le cœur lourd. Je lui ai dit « J'ai assez d'argent, je veux arrêter de faire du mal à ces filles innocentes. Ce sont des sœurs, des filles aimées. » Il m'a regardé et a ri. « Tu es dedans, tu ne peux pas sortir. Tant que tu fais les sacrifices, tu continues. » J'ai insisté. Il n'y a pas un moyen. Il m'a donné 2 options. Soit je sacrifiais ma propre fertilité, plus jamais d'enfants pour moi, soit je persistais. J'ai pensé à cette belle fille que j'avais abandonnée enceinte. J'ai appris qu'elle avait eu un fils, mon fils. Je me suis dit que si je pouvais la récupérer, lui demander pardon, je pourrais choisir cette option. Perdre ma fertilité, mais avoir une famille avec elle et mon garçon. Même si je ne pouvais plus lui donner d'autres enfants, peut-être qu'elle accepterait. Je suis allé la voir, je me suis mise à genoux, je l'ai suppliée. Mais elle m'a repoussé. Elle m'a dit de ne plus jamais m'approcher d'elle, ni de son fils. J'ai contacté ses amis, je leur ai demandé de plaider ma cause, mais elle a été claire. Si quelqu'un parlait de moi, elle coupait les ponts avec eux. Elle me hait, et je ne peux pas lui en vouloir. Alors, me voilà, mes amis. J'ai tout cet argent, mais je suis perdu. Je veux arrêter. Je ne veux plus niquer une seule fille, plus jamais prendre un utérus. J'ai pensé aller voir un pasteur près de chez moi, mais j'ai peur qu'il me dénonce, qu'il me chasse en hurlant. Je vous en supplie, aidez-moi. Que dois-je faire? Comment puis-je réparer tout ce mal? Comment puis-je retrouver la paix après avoir détruit tant de vies? Je suis à bout, et j'ai besoin de vous pour me guider hors de cette nuit sans fin.